Merci mon tour, toujours le point de la technologie. Ouais, comme vous savez, la NASA vient de découvrir, vient de publier, enfin de pas de publier, mais de faire une conférence de presse en disant ouais, faudrait essayer de pas trop stigmatiser les gens qui ont vu des ovnis. On fait une enquête sérieuse là. Les Américains commencent à flipper de tout ce qui arrive dans l'espace, des ballons sondes et tout ce que vous voulez. Ça commence à les intéresser de plus en plus. Donc la NASA va un peu éclaircir l'histoire. Donc si vous avez vu un ovni, vous écrivez RC Mode sous la commentaire. Je vous envoie mon mail, vous m'envoyez la vidéo et après je l'envoie à la NASA en mettant des commentaires. Mais je la publie sur YouTube. Je vais ouvrir une chaîne spéciale. J'ai vu les petits hommes verts. Alors ça veut pas dire que ça veut pas dire que rien. Ça veut dire que bon. Ils aimeraient bien, je sais plus, il y a 98% ou 95% des cas qui sont explicables, hein. Soit c'est des effets d'optique, soit c'est des effets météorologiques, soit c'est des choses que des prototypes d'avions, ce genre de choses, qui arrangent bien tout le monde quand on dit que c'est un ovni, parce que bon, le pays créateur de cette machine veut bien qu'on on regarde pas trop dessus, quoi. Et du coup, ce qui arrive, c'est qu'on n'a pas... maintenant, ils veulent un peu plus se pencher sur justement ces 5% des cas. Alors, je crois que 5% des cas ne sont pas vraiment inexpliqués. Il y en a qui sont des phénomènes pas connus, voilà, où c'est pas forcément... voilà, donc je crois que c'est un peu ça. En France, nous avons le GEPON. Le GEPON se base sur les ovnis. Bon, après, c'est normal qu'on surveille un peu ce qui se balade au-dessus de nos têtes, hein. Parce que depuis qu'on est gaulois, on a peur que tout tombe sur la, tout tombe sur le ciel, tout tombe du ciel, voilà. Donc bon, sur ces belles paroles très intéressantes, aujourd'hui nous allons parler de cet engin. Donc voilà, j'ai un peu hésité à vous présenter cette vidéo parce que je pensais en parler un peu différemment, je ne savais pas trop. Du coup, ça va. Je vais faire autrement, je vais vous présenter le truc directement et je vais vous expliquer à quoi ça sert et comment ça marche. Alors, c'est pas si longtemps que ça hein, que je l'ai. Ça fait 2 semaines ou 3 semaines qu'il est monté, mais je roule pas beaucoup avec. Ce système permet voilà, de remonter les roues avant essentiellement. Alors pourquoi ça? Je vais vous expliquer aussi pourquoi, parce que c'est intéressant et comment ça marche et comment c'est monté. Parce que c'est un système qui, sur les châssis bas, sont vraiment une très très bonne aide. Parce qu'à un moment, il faut passer sur le rocher, à un moment, enfin, il faut passer dans les trucs cassants, donc il faut un peu de hauteur, et à un moment, il faut être très bas parce qu'on a besoin de stabilité. Donc ça permet de jouer entre les deux, et c'est vraiment l'option que je conseille, vraiment l'option que je conseille. Voilà. Alors c'est pas nouveau, hein, ça existait déjà avant, il y en a qui utilisent le treuil pour faire ça, pour tirer le train avant vers le haut. Moi j'ai préféré, j'ai pas de treuil là-dessus, donc j'ai préféré utiliser un autre système qui est d'une simplicitude incroyable, mais qui va vous aider franchement à augmenter, et je vais vous expliquer pourquoi. Après, qu'est-ce qu'il y a? Je voulais en parler sur le créateur du châssis, peut-être que j'enverrai cette vidéo, parce qu'on est sur châssis Injora, et puis si Injora peut commercialiser, l'idée c'est de commercialiser le système, parce que je ne vais pas développer ce truc. C'est une très bonne idée, mais je ne vais pas le développer. Et pourtant, je suis sûr que ça intéresserait énormément de monde d'avoir cette idée. Alors, d'où vient ce truc? Ça vient aussi de l'échelle 1. Ah oui, à l'échelle 1, ça se fait. Vous avez des espèces d'amortisseurs à l'avant ou à l'arrière qui se compriment. Et ça permet de modifier votre stabilité, et c'est très important. À l'arrière, c'est quasiment, il revient carrément au contact du châssis, hein. Ça veut dire que c'est un peu rigide à la fin. Voilà, moi je ne l'ai pas monté à l'arrière parce que je pourrais le faire. J'ai une boîte disponible. Ce sera un peu compliqué à faire, mais bon, à voir. À voir. Donc le système est simplicitude mortelle. Déjà, on va expliquer à quoi ça sert. À quoi ça sert? J'ai vu d'ailleurs sur Facebook un constructeur. Alors je ne me souviens pas des noms parce que je survole Facebook. Puis alors déjà j'ai des noms. Je passe à côté des noms tchèques. Alors les autres noms, je suis un peu mort. Voilà. Et lui il faisait un pont juste avec un axe pivotant de gauche à droite. Mais autant à l'arrière je dis pas. Ça peut aller. Autant à l'avant je suis pas d'accord.
Et j'explique pourquoi. Voilà, alors, je vais commencer par l'explication. Pourquoi, comment ça marche, et après je vous expliquerai comment c'est monté. Alors, cette carrosserie était simplement, voilà, elle est posée dessus simplement, je l'ai simplement tenue avec un collier rissant devant derrière, elle ne tient pas. On fait du, alors comme dit Mani, c'est vrai, je fais du recyclage de carrosserie. Tout simplement, j'utilise mes anciennes carrosseries, par exemple là, je vais peut-être récupérer Bob Bibi jaune, je vais le mettre là-dessus. Pourquoi? Parce que Bob Bibi commence à être esquinté comme carrosserie. Je pense que mon fils, ça lui ferait plaisir d'avoir un Bronco ou d'avoir autre chose. Donc, je suis prêt à lui racheter une neuve pour que lui, il a un truc plus sympa. Et là-dessus, bon, ben, on va finir de détruire l'autre. Si vous voulez, ça me fait tourner les carrosseries. Je pourrais en acheter une performance pour elle, mais souvent, Bumblebee, enfin, c'est le gladiateur de chez Proline, il est très utilisé comment on appelle ça? En performance parce qu'elle n'est pas très large la carrosserie à l'avant, elle est relativement restreinte. À l'arrière aussi, on peut la descendre un peu et faire un look un peu plus sympa. Et il suffit de reculer derrière un peu la benne qui sort trop. C'était la parenthèse, vite fait, on passe aux intérêts des choses. Voilà, merci à mon abonné qui m'a imprimé ça en 3D avec un super roulement qui fait que ça tourne. La route de la fortune. Je vais faire fortune. Non, je rigole. Alors voilà, qu'est-ce qui se passe quand on monte un obstacle? Alors là, je vais peut-être pencher un peu plus le téléphone pour que vous compreniez plus. Vous arrivez face à un obstacle. Imaginez là, vous avez un mur, d'accord, un obstacle à passer. Que se passe-t-il? Ben, ce qui se passe, c'est que les roues avant vont monter. Voilà. Pourquoi elles vont monter? Parce qu'avec les roues arrière, vous poussez, vous appuyez vos roues avant, vous écrasez vos pneus, vous appuyez très fort même parce qu'il y a de la traction. Il suffit d'ailleurs, vous avez, je pense que vous en êtes déjà rendu compte, c'est que si vous avez des graviers ou un terrain glissant sur vos roues arrière, vous avez beaucoup plus de mal à monter. Parce que c'est vos roues arrière qui vont pousser l'avant pour le monter. Alors c'est ce qui se passe. Ça pousse l'avant pour monter. Donc on pousse, on pousse, on pousse. Et arrivé à un stade, on a l'obstacle ici. Alors je n'ai pas d'obstacle en main. J'ai l'obstacle qui, voilà, qui arrive ici. Enfin, c'est l'obstacle. Alors, je vais le mettre plutôt comme ça. Voilà, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Ouais, c'était bien fixé. Alors, le variateur non plus, il ne tient pas, mais c'est pas grave. Ça monte, ça monte, ça monte, parce que de toute façon, vous avez de l'appui ici, c'est plat derrière, donc ça va pousser vers le haut, il n'y a aucun problème, ça va monter. Arrivé à un moment, ce qui se passe, c'est que votre châssis va partir en arrière. Pourquoi? Parce qu'il y a du poids sur le châssis, et le poids va le tirer en arrière. Et c'est là où ça pose problème, parce qu'il va le tirer en arrière, et du coup, vous allez basculer en arrière. L'intérêt de mon système, c'est la première phase de pilotage, c'est... Alors, je vous explique, hein, j'ai mis ça sur une radio TQI Traxxas, parce qu'il y a le bouton là qui est super simple d'accès, quoi. Vous pouvez le manipuler, même en pilotant d'une main, vous le manipulez très très vite, et du coup, vous avez besoin d'utiliser beaucoup ce truc. Donc, je le baisse, ça me tire mon châssis, ça me tire le pont avant contre le châssis. D'accord? Ce qui fait que, du coup, comment on appelle ça? Mon châssis ne va pas reculer, puisqu'il va être tenu avec le pont. Il va être tenu près du pont, il ne va pas pouvoir reculer. Mais, deuxième phase, alors ça va vous permettre d'être beaucoup plus à l'horizontale. Alors, je vais relâcher un peu. Deuxième phase, c'est à l'horizontale. Donc ça, c'est super chouette. Mais maintenant, il va falloir que vos roues avant repartent vers devant pour aller chercher du grip. Parce qu'une fois que vous êtes à l'horizontale et les roues en l'air, et que votre châssis touche ici, ben, vous n'allez pas plus loin. D'accord? Ce qu'il faut, c'est que vos roues avant repartent en avant pour aller chercher du grip ici, quelque part ici, pour pouvoir avancer. Vous suivez jusque-là? D'accord. Donc là, on va relâcher le train avant, qui va partir en avant. Du coup, si vous étiez raide, c'est pas trop grave, vous relâchez en accélérant, ce qui fait que ça va vous restabiliser l'engin. Les roues avant vont repartir, vont retoucher le sol, vont repartir, vous allez reprendre du grip sur le train avant, et après ça va vous tirer l'arrière du véhicule. Voilà. Le concept est comme ça. Quand je monte raide, j'ai besoin de rapprocher le châssis pour gagner en stabilité et monter plus raide. Une fois que je suis en haut, j'ai besoin de libérer le train avant pour qu'il parte en avant et qu'il m'emmène vers l'avant. Et c'est très important parce que justement, quand tu montes, il y a ces deux phases qui sont importantes.
Si tu es trop bas, tes roues avant vont plus agripper, vont pas trouver comment agripper sur l'avant, donc il faut quand même qu'ils partent en avant toutes seules. Et si tu es trop haut, après tu perds en stabilité, tu n'arrives pas à monter aussi raide parce qu'à un moment, ton châssis se décolle du train avant et tu t'emmènes en arrière. Voilà, c'est tout, c'est une carreau assez grand. Voilà à quoi sert ce système. J'aurais pu le développer à l'arrière, c'est-à-dire mettre un deuxième cerveau qui va avec une poulie et qui écrase l'arrière. Ça me permettrait de descendre des trucs plus raides. Je le fais pas parce que j'ai pas envie. J'ai pas envie. Ça viendra peut-être. Mais surtout que j'ai des voies disponibles ici, là, hein, sur le truc. Et ça pourrait être utilisé, mais pas pour l'instant. J'ai pas envie de trop alourdir l'engin. Je vais vous montrer maintenant comment c'est monté. C'est d'une simplicité incroyable. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je descends le truc, je garde autant de flex, et ça c'est important, que quand il est libre. Voilà. Pas parce que je contrains que j'ai moins de flex en fait, ça change rien. Ni à l'avant, ni à l'arrière. Voilà. Ni à l'avant, ni à l'arrière. Ça change rien au flex. Vous gardez votre flex. C'est tout simple, je vous explique. Vous allez venir avec moi, ce sera plus sympa. Alors bon, dernier, ce truc, il y a eu un petit peu trop de cassage de figure, donc tout s'est décollé, c'est pas grave. C'est un peu le bordel dans mes véhicules. Voilà. RC Mode, que fais-tu? Alors c'est tout simple. Vous avez ici sur le châssis Endura une barre en carbone qui rejoint les deux côtés, qui est juste en fait coincée, pris en sandwich entre les deux longerons qui sont ici, donc qui n'a aucune contrainte. D'accord, qui ne sert aucunement à rigidifier, rien du tout, elle sert à rien, juste à poser votre récepteur, votre batterie si vous voulez. Moi j'ai mis le cerveau que j'avais, vous pouvez mettre un cerveau plus petit. J'ai dû entamer dedans pour laisser passer la patte de cerveau. J'ai fait ça un peu comme un cochon parce que j'ai pas un matériel super à développer. Qu'est-ce qui se passe? J'ai gardé la patte de mon cerveau, j'ai passé du câble c'est du câble de frein, je crois. Oui, c'est de frein, ça. Non, c'est le câble de dérailleur. Câble de dérailleur parce qu'il se détend moins. Le câble, alors vous pouvez faire ça avec un autre système. Hein. Le câble est bloqué par... ça, c'est ce que vous trouvez dans les dominos. C'est la partie intérieure qui vous permet de bloquer le truc et de le garder réglable. J'ai mis des vis qui sont sur les mêmes vis que tout pour pouvoir régler s'il y a besoin sur le terrain. Voilà. Et ça vient tout simplement, mais tout easy. Vous voyez, ça vient passer ici, juste quand je remonte, ça tire le pont vers le haut, voilà, sans gêner aucunement le flex, rien du tout, sans poser de problème. Alors selon la configuration du véhicule, c'est plus ou moins bien. Voilà, je vais vous montrer comment ça marche. Voilà, ça tire, ça redescend, je lâche. Alors, vous voyez, le cerveau est quand même assez fort, donc il bouge lui-même aussi. À améliorer. Mais bon, sur le terrain, vous aurez vraiment quelque chose de super bien. Ça va vous aider vraiment beaucoup. Ça ne gêne en rien pour l'enfoncement du... De toute façon, on est en butée de cerveau, là. Ça touche pas, ça touche un peu, mais pas vraiment, quoi. Ça gêne pas non plus. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et ça va vraiment augmenter votre truc. Si vous voulez que ce soit moins lourd, mettez un... Je vais peut-être mettre j'ai un petit cerveau, un cerveau plus petit. Donc, je vais peut-être mettre un cerveau plus petit dessus. Et... on va peut-être mettre le variateur à côté, enfin je sais pas, il y a des moyens de faire. Il y a du moyen de travailler là-dessus un peu plus. Alors, plus de secret pour vous, je vous ai tout montré, tout dit, tout expliqué. Vous savez tout maintenant. Je vous conseille de le faire, honnêtement, ça augmente beaucoup les aptitudes de votre engin. Et ça aide beaucoup, ça aide énormément. Alors, c'est ce que je voulais dire sur le système qui était juste pivotant à l'avant. Vous avez besoin qu'à l'avant, vos roues partent en avant. Et si vous avez juste un système qui vous permet juste de faire du flex, mais pas de faire avancer vos roues avant, ça ne marche pas. Ça ne marche pas bien. Enfin, c'est-à-dire ça limite vos performances. Voilà, sur ce, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Et puis, ciao.